Dans les années 1920, l'enseignant suisse Paul Dinu est resté 1 an dans le coma. À son réveil, il a écrit des entrées de journal sans en révéler le contenu à quiconque. Autrement dit, jusqu'à ce qu'il demande à un élève de le traduire. Il a été révélé que les entrées du journal de Paul n'étaient pas du tout normales. Au contraire, il s'agissait de récits détaillés d'une histoire fascinante. Il affirme que pendant son coma, il s'est réveillé en l'an 3906 après Jésus-Christ sous le nom d'André Norseman, un médecin célèbre qui venait lui aussi de sortir d'un coma. Paul affirme que leurs corps ont dû être échangés d'une manière ou d'une autre lors de leurs accidents respectifs, et il fait également des prédictions intéressantes sur l'avenir. Il affirme que la Terre colonisera Mars dans environ 200 ans, mais qu'une catastrophe naturelle surviendra et anéantira les 28 millions de personnes vivant sur la planète. Il déclare également qu'une guerre mondiale éclatera 100 ans plus tard, et qu'elle sera dévastatrice pour la planète, mais qu'elle se terminera finalement par une union. Cette union mondiale entraînera une énorme amélioration sur la planète et la qualité de vie des gens augmentera considérablement. Ces entrées de journal étaient étonnamment détaillées et on avait l'impression que Paul croyait vraiment à ce qu'il écrivait. Plus surprenant encore, il n'a jamais voulu que quelqu'un les lise. Les journaux n'ont été publiés et l'histoire de Paul découverte qu'après qu'il les ait remis à son élève. Sans cela, il l'aurait très probablement gardé pour lui. Il est évidemment difficile de croire que cela se soit réellement produit et que Paul ait passé un certain temps 2000 ans dans le futur, mais il est en réalité crédible qu'il ait cru que cela lui était arrivé. Nous n'en sommes pas certains, mais si ses prédictions se réalisent, cela prouverait qu'il disait la vérité. En 2003, un programmeur informatique vivant dans l'Iowa, connu sous le nom de Dave Hill, a reçu un certain nombre d'emails intéressants. Les messages étaient signalés comme spam, mais ce n'étaient pas des courriels indésirables classiques. C'étaient des courriels d'un certain Bob White, proposant $5000 à qui obtiendrait divers objets étranges, comme un générateur de distorsion dimensionnelle AMD et un condensateur de transduction temporelle. Hill, intrigué, a répondu qu'il pouvait obtenir ce dont Bob White avait besoin. Il a modifié une boutique en ligne avec Photoshop et envoyé à Bob White un vieux moteur présenté comme un générateur de distorsion. Hill voulait que Bob White avoue que c'était une blague, mais il ne l'a jamais fait. Il l'a remercié pour les pièces et a sollicité son aide pour obtenir d'autres objets. Dave a mis fin à sa mascarade en voyant à quel point cet homme prenait sa mission au sérieux. Et après que ses emails se soient un peu répandus et gagné en popularité, l'homme a été identifié comme étant Robert J. Tadino, un homme d'une 20aine d'années qui voulait vraiment voyager dans le temps. Il est difficile de dire si Tadino croyait vraiment être un voyageur temporel ou s'il voulait simplement le devenir, car certains des emails se contredisent. Certains affirment qu'il est un voyageur temporel venant de 2003, tandis que d'autres disent simplement qu'il veut voyager dans le temps. Tadino a déclaré avoir envoyé plus de 100 millions de messages, donc c'est probablement un peu des deux. Il affirmait être 100% sérieux, et que son état mental était parfaitement sain, et parfois c'était facile à croire, car il semblait assez rationnel. Mais il s'est avéré plus tard qu'il souffrait de plusieurs troubles mentaux. Il est difficile de savoir combien d'emails ont été envoyés par Tadino ou par d'autres se faisant passer pour des voyageurs dans le temps, mais cela demeure l'une des histoires de spam les plus fascinantes de ces dernières décennies. En 2002, le père François Brune, prêtre catholique et écrivain français, a publié Le Nouveau Mystère du Vatican. Dans le livre, Brune évoque un prêtre et scientifique italien, Pellegrino Ernetti, qui aurait construit avec une équipe le chronovisor. Cette machine pouvait capter les fréquences radioactives d'événements passés et les recréer en temps réel, permettant à l'observateur de les voir comme s'ils se produisaient actuellement. Ernetti affirma avoir utilisé cette machine pour observer des événements historiques, dont une pièce perdue jouée à Rome en 169 avant Jésus-Christ et la crucifixion du Christ. Il a affirmé avoir photographié Jésus, et la photo aurait aussi fuité en 1972. Cependant, cette affirmation a été mise en doute, car elle ressemble fortement à une sculpture créée à peu près à la même époque. Beaucoup pensent que l'histoire de Brune et Ernetti est inventée ou exagérée, même si elle est intéressante. D'autres estiment non seulement qu'elle existe, mais aussi que le Vatican l'utilise encore aujourd'hui. Le Vatican était connu pour ses nombreux secrets, donc certains théoriciens pensent qu'ils utilisent cet appareil pour gagner plus de pouvoir dans le monde. Apex Télévision est une chaîne YouTube qui interviewe diverses personnes prétendant venir du futur. Bien qu'ils aient reçu de nombreuses personnes différentes sur leur chaîne, l'un des invités les plus récurrents est un homme nommé Noah. La première vidéo de Noah a été réalisée en 2017,
et il affirme être un voyageur temporel venant de l'année 2030, coincé à notre époque. Il fait également plusieurs prédictions, la plus importante étant que le voyage dans le temps sera rendu public en 2028. Il affirme aussi que la technologie a été découverte mais reste secrète. Depuis la sortie de cette vidéo, Noah a réalisé des dizaines de vidéos avec Apex Television, où il essaye de prouver que son histoire est vraie. Dans ces vidéos, il fait des interviews, passe des tests au détecteur de mensonges et présente des objets supposés venir du futur, comme des pages de bibliothèque, des cartes américaines futures et de la nanotechnologie. Il fait aussi des vidéos où il révèle le futur de pays comme le Canada, l'Inde et le Royaume-Uni. Parfois, non, il est vraiment difficile de croire à l'histoire de Noah, mais s'il ment, il fait beaucoup d'efforts pour nous convaincre du contraire. Des vidéos sur Noah continuent d'être publiées aujourd'hui, donc son histoire est toujours en cours, ce qui veut dire que nous devrions avoir plus de réponses bientôt. Bonjour à tous ceux qui me regardent en ce moment. Je veux être clair en faisant cette vidéo. Mon intention n'est pas de tromper qui que ce soit. Je veux simplement vous prouver que le voyage dans le temps existera bientôt. En fait, moi-même, je suis un voyageur du temps. Je suis revenu au 13 novembre 2017 depuis le début de l'année 2021. D'abord, le voyage dans le temps devient possible en 2003, mais seules des organisations top secrètes l'utilisent. Il ne faudrait pas rendre publique la capacité de voyager dans le temps avant 2028. Je vais vous donner des preuves concrètes que le voyage dans le temps existe, y compris le président des États-Unis en 2021. Dans seulement 4 ans, vous verrez que ces prédictions sont vraies, puis vous reviendrez sur cette vidéo et vous saurez que le voyage dans le temps existe vraiment. En 2028, les organisations privées annonceront que le voyage temporel existe et sera accessible au public. Je vais vous révéler notre avenir. Les voitures électriques et autonomes seront nettement améliorées. Une voiture électrique pourra parcourir plus de 600 miles avec une charge unique. En 2021, beaucoup de gens passent beaucoup de leur temps dans la réalité virtuelle. Je vous conseille d'investir dans l'énergie durable, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle connaîtra une forte croissance en 2021. En 2013, la chaîne YouTube L'Autorité du Temps a publié une interview d'une personne prétendant venir du XXe siècle. Les questions auraient été vérifiées par ce voyageur pour éviter tout changement majeur. Il affirme avoir voyagé en 2013 grâce à un véhicule et que le voyage dans le temps sera courant à l'avenir. Il affirme également que l'argent va bientôt disparaître et que de nombreuses sociétés différentes vont bientôt s'effondrer à cause d'un certain nombre de catastrophes imminentes. L'intervieweur semble assez peu impressionné par les réponses du voyageur temporel, mais ce dernier répond à chaque question de manière assez rationnelle, ce qui rend la vidéo intéressante à regarder. Aucune mise à jour n'a eu lieu sur cette interview, il est donc difficile de savoir la suite. Il a fait des prédictions censées se réaliser bientôt, alors nous saurons vite s'il disait la vérité. Pouvez-vous me donner une idée de ce qui va se passer dans notre futur? Je veux dire, dans la vie de mon vivant. L'argent tel que vous le connaissez disparaît peu après cet événement. D'accord, mais la fin de l'argent est en fait une bonne chose. Vos enfants et arrière-petits-enfants verront certainement une catastrophe. Donc, ce sont des choses vraiment terribles. Ce sont des choses terribles que vous me dites. Quand les sociétés s'effondrent, ce n'est pas joli à voir. J'avais l'impression qu'un message d'espoir viendrait du futur. Eh bien... Je suis ici pour vous dire que les ressources limitées, la nourriture, l'énergie, ce que vous appelez l'argent, les taux de change, toutes ces choses n'existent plus. Limitées. Mais ne pensez-vous pas que cela aiderait chacun à comprendre la réalité de ce que vous évoquez si nous avions une preuve de... Temps. Voyage dans le temps, ce n'était pas prévu pour cette interview. J'ai accepté de parler de mes expériences et mes messages commencent à se répandre. Nous savons que ce que je fais, que l'organisation dont je fais partie, que ce que nous faisons fonctionne. Et ce n'est pas à vous de remettre en question nos méthodes.